Exode chapitre 8. Alors le Seigneur dit à Moïse, entre chez le Pharaon, et dis-lui, voici ce que dit le Seigneur. Renvoie mon peuple pour qu'il m'offre un sacrifice dans le désert. Si tu refuses de le renvoyer, je vais frapper ton territoire et le couvrir de grenouilles. Le fleuve vomira des grenouilles, elles monteront et entreront dans tes palais, dans tes chambres à coucher, dans tes lits, dans toutes les habitations de tes serviteurs et de ton peuple, et jusque dans tes pâtes et dans tes fours. Les grenouilles monteront sur toi, sur tes serviteurs et sur ton peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, dis à ton frère, étends avec la main ta baguette sur le fleuve, sur les bras, sur les canaux, sur les marais, et fais-en sortir des grenouilles. Aaron étendit la main sur les eaux de l'Égypte, et il en fit sortir des grenouilles. Et les grenouilles montèrent, et elles couvrirent la terre d'Égypte. Les magiciens de l'Égypte firent comme lui en s'aidant de leurs sortilèges, et ils amenèrent des grenouilles sur la terre d'Égypte. Alors le Pharaon appela Aaron et Moïse, et il dit, priez pour moi le Seigneur, qu'il détourne les grenouilles de moi et des Égyptiens, et je renverrai votre peuple, et il sacrifiera au Seigneur. Et Moïse dit au Pharaon, indique-moi le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles s'éloignent de toi, de ton peuple et de vos demeures. Elles disparaîtront de partout hormis du fleuve. Et le Pharaon ayant dit au point du jour, Moïse reprit comme tu l'as dit, afin que tu vois que nul sur la terre n'est semblable au Seigneur. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de vos maisons, de vos étables, de tes serviteurs et de ton peuple. Elles disparaîtront de partout hormis du fleuve. Et Moïse sortit avec Aaron du palais du Pharaon. Moïse invoqua le Seigneur pour faire partir les grenouilles, comme l'avait demandé le Pharaon. Et le Seigneur exauça la prière de Moïse. Les grenouilles des maisons, des étables et des champs moururent. On en ramassa des monceaux et des monceaux, et la terre en exhala une odeur infecte. Mais se voyant en repos, le Pharaon endurcit encore son cœur. Il n'écouta plus ni Aaron ni Moïse, ainsi que l'avait dit le Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, étends avec la main ta baguette, et frappe la poussière du sol. Il viendra des moucherons sur les hommes, sur les quadrupèdes et sur toute la terre d'Égypte. Aaron étendit donc avec la main sa baguette. Il frappa la poussière du sol, et il vit des moucherons sur les hommes, sur les quadrupèdes. Des moucherons vinrent sur toute la terre d'Égypte. Les magiciens de l'Égypte firent comme lui en s'aidant de leurs sortilèges, afin de chasser les moucherons, mais ils ne le purent. Les moucherons demeurèrent sur les hommes et sur les quadrupèdes. Et les magiciens du Pharaon dirent, le doigt de Dieu est ici. Mais le cœur du Pharaon était endurci, il ne les écouta pas, ainsi que l'avait dit le Seigneur. Le Seigneur dit ensuite à Moïse, lève-toi de grand matin et attends le Pharaon. Il sortira pour faire sa promenade sur l'eau, et tu lui diras, voici ce que dit le Seigneur, renvoie mon peuple afin qu'il m'offre un sacrifice dans le désert. Si tu ne renvoies pas mon peuple, je ferai tomber sur toi et tes serviteurs, sur ton peuple et sur vos maisons des mouches canines, et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que la terre où elles sont bâties. Et j'illustrerai en ce jour-là la terre de Gésen sur laquelle est mon peuple. Il n'y aura pas de mouches en elle, afin que tu vois que je suis le Seigneur Dieu de toute la terre. Ainsi je marquerai la différence entre mon peuple et le tien. Ces choses arriveront demain sur la terre. Le Seigneur fit ce qu'il avait dit, et les mouches arrivèrent. Il y en eut une multitude dans les demeures du Pharaon, dans les maisons de ses serviteurs, dans toute la terre d'Égypte. La terre fut dévastée par les mouches. Le Pharaon alors appela Moïse et son frère, et il dit, allez sacrifier au Seigneur votre Dieu dans le pays même. Moïse répondit, il ne peut en être ainsi. Nos sacrifices au Seigneur notre Dieu sont abominables aux Égyptiens. Si donc nous faisons devant eux des sacrifices qui leur sont abominables, nous serons lapidés. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous sacrifierons à notre Dieu selon ce que nous a dit le Seigneur. Et le Pharaon leur dit, je vous congédie, sacrifiez à votre Dieu dans le désert, mais ne portez pas plus loin vos pas. Priez aussi le Seigneur pour moi. Je vais, dit Moïse, sortir et prier Dieu.
et demain matin les mouches s'éloigneront de tes serviteurs et de ton peuple. Mais garde-toi, Pharaon, de nous tromper encore en refusant de congédier le peuple pour qu'il sacrifie au Seigneur. » Et Moïse sortit du palais du Pharaon et il pria Dieu. Le Seigneur exauça la prière de Moïse, il transporta les mouches loin du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Pas une seule ne resta. Mais le Pharaon, même en cette circonstance, endurcit son cœur, et il ne voulut pas renvoyer le peuple.